Mesdames les membres du jury, chers confrères et chers concitoyens, plus une cause est grande et plus elle offre un grand refuge pour l'hypocrisie et le mensonge, disait André Malraux. Oui, on vient de vous mentir, chers concitoyens. Oui, on vient de voir le bal des hypocrites, cher jury. Certes, on a bien ri. Certes, on s'est diverti. Mais voilà ce qu'on a oublié de vous dire. On a oublié de vous dire à propos de l'incarnation d'une cause, ces quelques mots. Spoliation, vanité, danger, étroitesse d'esprit, injustice. Voilà ce que c'est l'incarnation d'une cause. N'acceptez pas tout cela, chers concitoyens. Et vous, membres du jury, professionnels du droit, garants de cette cause qu'est la justice, ne vous laissez pas insulter, puisque la justice doit être désincarnée pour mieux être rendue, puisque la désincarnation de la cause qu'est la justice permet à la fois efficacité, objectivité et sérénité. Mais laissez-moi vous démontrer mes accusations. Vanité et étroitesse d'esprit, je disais, car incarner une cause est tout simplement impossible. Comme il l'a dit, le premier à avoir été incarné, c'est Dieu en Jésus. Donc incarné, c'est l'apanage des dieux. C'est une vision incompatible avec la nature humaine. Comment un homme pourrait être entièrement bon, entièrement juste ou entièrement courageux? D'ailleurs, Rimbaud disait « La vision de la justice est l'apanage de Dieu seul ». Nos anciens avaient d'ailleurs la sagesse, pour incarner des causes, de ne pas prendre des hommes, ils prenaient des dieux. Eros l'amour, Apollon l'art, Héra la famille. Donc tenter d'incarner une cause, c'est grand, c'est beau, certes, félicitations, mais c'est chimérique. Supposons qu'un homme essaye. Il y aurait alors danger et spoliation. Danger d'abord, du fait qu'incarner une cause fait oublier les autres, et dont une dont on n'a pas parlé, l'humanité. Ainsi, je ne citerai qu'un nom, facile à retenir, que l'on connaît tous, Adolf Hitler. Adolf Hitler voulait incarner le renouveau de l'Allemagne raciste. Pour le coup, il a bien défendu sa cause. Cela n'a coûté que 6 ans de guerre et 55 millions de morts. Alors peut-on parler, dans ce cas-là, de bien défendre sa cause, d'être efficace? Je ne crois pas. Révoltez-vous, disais-je, contre ce danger, mais contre ces voleurs, contre ces grands, tel Staline, qui a volé à son peuple le communisme, au coût de 30 millions de morts, alors que cette cause incarne, partage et travaille. Bien sûr, quand on parle d'incarner une cause, on pense à des figures positives. Monsieur nous en a raconté beaucoup. Gandhi, Badinter, Lincoln, l'abbé Pierre, Mandela. Mais ne soyons pas dévots. Réfléchissons. Qu'auraient-ils été ces personnes si personne ne les avait suivies? Rien. Rien du tout. Sans les centaines de millions de gens qui luttent pour ces causes, qui n'ont pas la prétention de les incarner, ces grands ne sont rien. Car leurs causes sont plus grandes qu'eux. En essayant de les incarner, ils tentent donc de nous les voler à tous, chers concitoyens. Il ne faut pas accepter que quelqu'un incarne une cause. Ils veulent vous tenir dans leur ombre. Ils veulent tenir dans leur ombre la justice, la paix, la fraternité, l'égalité. Mais quel orgueil! Mais trêve de parler de ces supposés grands, comme Lance Armstrong, qui a voulu incarner le sport à grands coups de produits dopants. Laissez-moi plutôt vous parler des vertus de la désincarnation. Et pour cela, prenons le cadre d'un procès pénal. Nous connaissons tous bien, nous savons tous l'enjeu qui s'y déroule.
la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu. Un enjeu important et des grandes causes qui s'y affrontent. Celle de la justice, celle de la défense de l'accusé et celle de la défense de la société. Et comme par hasard, 3 personnes pour ce faire. Le juge, le procureur et l'avocat. Ils assurent ces causes, ils ne les incarnent pas, et heureusement. Car si un juge qui doit rendre la justice se disait « Je suis la justice », quel danger serait-ce? Il ne pourrait évidemment pas la défendre, car il n'aurait pas l'humilité nécessaire. Si un procureur se disait « Je suis la société, je dois, la bave aux lèvres, faire mourir cet accusé », il ne pourrait pas alors rendre un réquisitoire objectif. Mais surtout, un avocat, et je ne parle pas à n'importe quel jury, un avocat peut-il se dire « Je suis le sauveur, alléluia, en dehors de moi, point de salut, cher client ». Non, un avocat ne doit jamais se dire ça. Un avocat ne doit jamais se dire « J'incarne la cause de mon accusé ». Il doit se dire « Comment puis-je défendre mon client au mieux ?» Sinon, il perdrait son efficacité par excès de confiance. D'ailleurs, s'il fallait incarner la défense de l'accusé, qui l'incarnerait mieux que l'accusé lui-même? En somme, ce qu'il essaye de vous convaincre, c'est de faire disparaître l'avocat. Nul besoin de l'avocat, puisque l'accusé peut s'incarner lui-même. Mais que serait le résultat? L'accusé bégayerait « Je suis innocent, je suis innocent » ou bredouillerait des arguments ineptes et sans sens. Belle efficacité. Il ne se défendrait pas bien. C'est pourquoi on a besoin d'un avocat qui n'incarne pas le sauveur, qui est détaché et donc plus efficace. Rendons-nous à l'évidence, mesdames et messieurs, et chers concitoyens, l'incarnation d'une cause est inefficace. C'est un acte vaniteux, dangereux et borné.